José Rodriguez dos Santos, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Codex 632, le secret de Christophe Colomb, aux éditions HC. Alors, un petit mot pour vous présenter, mais je pense que déjà les lecteurs français vous connaissent de mieux en mieux. Vous avez publié La formule de Dieu, L'ultime secret du Christ, La clé de Salomon, et puis donc maintenant Le secret de Christophe Colomb. Au total, 3 millions de livres vendus. Vous êtes présentateur du 20h de la chaîne publique portugaise. Vous parlez aussi bien français qu'anglais et évidemment portugais, espagnol aussi, j'imagine. Et alors, vous aimez bien les livres qui sont des livres à énigmes. Et dans ce livre-là, on retrouve l'un de vos personnages qui est Thomas Noronha. C'est ça? Noronha. Noronha, excusez-moi, qui lui est là et c'est un peu votre enquêteur, c'est un peu, c'est un peu José qui se met à sa place et qui nous entraîne dans des histoires et sur des pistes tout à fait extraordinaires. Oui, ce que j'aime faire avec ce genre de bouquin, c'est raconter une histoire fictionnelle, évidemment, avec côté amour, amoureuse, côté aventure, mystère. Mais le mystère là-dedans n'est pas un mystère fictionnel, un mystère réel. Et dans le cas de ce bouquin-là, le Codex, le secret de Christophe Colomb, c'est le mystère autour de la vraie identité de Christophe Colomb. Depuis 500 ans, on ne sait pas encore qui était Christophe Colomb. On dit qu'il était Pourtant, on a sûrement beaucoup écrit sur Christophe Colomb. Oui, on dit qu'il était de Gênes, mais à vrai dire, il cachait sa origine. Et quand on va lire les documents, on comprend que vraiment, il n'était pas de Gênes. Ça, c'est une chose que les historiens ont inventée pour dire quelque chose, parce qu'il y a vraiment un mystère autour de sa identité. Alors, ce n'est pas le seul mystère autour de Christophe Colomb. On va revenir dans un instant. C'est un personnage qui vous a passionné depuis longtemps. Faut dire que c'est un personnage qui a des liens avec le royaume du Portugal. On est dans les années 1400 et quelques, donc voilà. Il y a un roi au Portugal qui s'appelle Jean II. Je crois que je ne me souviens plus. Est-ce que c'était Jean Ier, son père? Non, Jean Ier, c'était le grand-grand-père. Grand-grand-père, parce que déjà le Portugal est intéressé par la découverte de l'Afrique. Il y a déjà un très grand nombre d'expéditions. Et disons que les Portugais sont à la pointe. Oui, les Portugais ont commencé au XIVe siècle, au début du XIVe siècle, les découvertes. Récent. Oui. Et c'était un projet qui a commencé, c'était peut-être 200 ans jusqu'à arriver en Inde, que c'était le but du projet. Parce que l'Europe faisait la guerre à cette époque-là. Tous les royaumes faisaient la guerre et les Portugais ont dit non, mais pourquoi on va faire la guerre contre les autres chrétiens? Non, on va aller plus loin, on va voir ce qui se passe après la mer. Et alors, ce projet-là a été créé et Colomb, il était inclus dans ce projet. Il faut dire aussi qu'on était à la recherche du royaume d'un prêtre imaginaire qui n'a jamais existé. Non, c'était Éthiopie qui existait vraiment. Oui, il avait des informations qu'il y avait un royaume chrétien en Afrique et finalement, il en avait. Mais l'intéressant, je pense, de Colomb, c'est le mystère. C'est ce qui m'a attiré pour Colomb, parce qu'il y a vraiment un grand mystère. Et ce mystère est au cœur de l'histoire de l'humanité. Nous savons aujourd'hui, c'est ce que les historiens nous disent, qu'il avait un homme qui s'appelait Cristoforo Colombo, qui était né à Gênes, qui était un homme du peuple, qui était illettré, ne savait ni lire ni écrire, et qui à 14 ans est devenu un marin. Il avait un autre homme, Cristóvão Colomb, qui était un amiral à la marine portugaise. Il savait mathématiques, cosmologie, latin, et il s'est marié avec une femme d'autre noblesse portugaise, Dona Filipa Pestrel. Il était lié à la maison royale portugaise. Alors, les historiens nous disent que ces deux hommes sont en réalité le même homme. Et ce que je dis dans le bouquin, c'est que non, sont des personnes différentes. Pourquoi? Le nom est différent. Un s'appelait Cristoforo Colombo, l'autre Cristóvão Colombo. Mais le plus important, c'est que Colombo, l'italien, le génois,
il était illettré, tandis que le ibérique, Colomb, il savait mathématiques, latin et cosmologie. Où est-ce qu'il a appris tout ça? Il n'avait pas des écoles à cette époque-là. Ça veut dire qu'il y avait deux Christophe Colomb ou Oui. il y avait un Christophe Colomb qui était fictionnel? Oui, non, 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 les deux sont vrais. Les deux ont existé vraiment. Ce que je dis, c'est qu'ils ne sont pas la même personne, ce sont des personnes différentes. Par ces raisons, l'éducation est tout à fait différente. Le mariage de l'homme qui a découvert l'Amérique, Colomb, il s'était marié avec une femme d'autre noblesse. Au XVe siècle, les hommes du peuple ne se mariaient pas avec les femmes d'autre noblesse. Et les documents de Gênes démontrent que Cristoforo Colombo de Gênes était un homme du peuple. Alors, il ne pouvait pas se marier avec Dona Filipa parce que sa famille ne permettait pas. C'était impossible à cette époque-là, 15e siècle. Si c'était un homme du peuple, qu'est-ce qu'il est devenu, ce Christophe Colomb, et pourquoi est-ce qu'on parle de lui? On ne sait pas. On parle de lui parce que, vous savez, la théorie que Christophe Colomb était un Génois est mis en cause au 19e siècle. Et Christophe Colomb était un homme très important pour l'identité italienne parce que à cette époque-là, l'Italie a été créée. Et c'était important pour avoir des héros italiens. Et alors, les historiens espagnols disaient non, c'est pas possible, il ne peut pas être le Génois, parce que toute l'histoire est étrange. Il y a des choses qui ne marchent pas dans cette histoire. Par exemple, le jour où Christophe Colomb est arrivé à Barcelone, venu d'Amérique, les deux ambassadeurs de Gênes étaient à la cour espagnole. Ils ont vu Christophe Colomb arriver, ils ont écrit une lettre à Gênes à expliquer on a découvert le chemin pour l'Inde, parce qu'on pensait que c'était l'Inde, l'Amérique. Et ces ambassadeurs ont oublié de dire que l'homme qui a fait cette découverte était un Génois comme eux. Alors ils n'auraient pas dû l'oublier. Non, c'est une chose impossible. Oui, c'est comme, imaginons-nous que Neil Armstrong était un Français. L'ambassadeur de France devrait dire l'homme qui est arrivé en Lune est un Français. C'est une information cruciale, je pense. Et ils n'ont pas dit ça. Et c'est très étrange, ça. Et j'ai découvert qu'à cette époque-là, les Juifs, parce qu'ils étaient persécutés, ils disaient d'où êtes-vous? Ils disaient oh, je suis de Gênes. C'est une façon de dire je suis juive. C'était évidemment pour tromper parce qu'ils avaient peur d'être identifiés comme juifs. Alors, le vrai Christophe Colomb, qui c'est? D'où vient-il? Eh bien, on va découvrir dans le bouquin, mais je pense qu'on va trouver des liens juifs et des liens à l'haute noblesse portugaise, parce qu'il était un amiral, il n'était pas un homme du peuple. À cette époque-là, il n'avait pas de mouvement des classes, non, c'était très statique, la société. Et c'est une personne tout à fait différente de celle qu'on pense. Et le plus important, ce que je disais qu'il était au cœur de l'histoire de l'humanité, c'est qu'il était parti d'une tromperie contre les Espagnols. Mais c'est possible historiquement parce que quand Isabelle la catholique et Ferdinand repoussent les Arabes qui sont à ce moment-là installés en Espagne et les obligent à retourner vers l'Afrique, il y a donc toute cette période qui est une période pendant laquelle on demande à tout le monde d'être chrétien. Et donc, les Juifs qui vivaient très bien à ce moment-là sous le califat arabe sont obligés de se convertir. Oui, mais pas seulement sur le califat arabe musulman, ils étaient aussi dans le monde chrétien, mais ils étaient beaucoup persécutés en Espagne, ils étaient protégés au Portugal, mais finalement, ils ont été expulsés de l'Espagne. Et Colomb a sorti de l'Espagne pour l'Amérique le jour même où la loi d'expulsion des Juifs a commencé en Espagne. Et c'est troublant de trouver cette coïncidence. Colomb a découvert l'Amérique ? Enfin, découvert. Vous savez, il faut toujours mettre des guillemets, parce que découvert, ce sont probablement les premiers peuples sino-indiens qui ont découvert l'Amérique bien longtemps après.
peut-être après Disons ainsi, les Chinois, il a découvert officiellement, parce que toutes les découvertes antérieures n'étaient pas précédentes, n'étaient pas valides, n'ont pas changé rien. Tandis que la découverte de Christophe Colomb tout a changé. Mais il faut ajouter que les Espagnols pensaient qu'il n'a pas découvert un nouveau monde, il a découvert l'Inde, le chemin pour l'Inde. C'était très important. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, Constantinople a tombé pour les musulmans. Et la route qui venait de la Chine, de l'Inde pour l'Europe avec des produits, des épices et tout ça. C'est très important. Oui, tout est changé pour l'élément des musulmans. Et alors, cette découverte du chemin maritime pour l'Inde, c'est une chose très importante. Et c'est ce que Colomb essayait de faire. Et on pense qu'en effet, il était un agent secret du roi du Portugal pour détourner les Espagnols pour l'Amérique et laisser le chemin libre pour les Portugais arriver en Inde, ce qu'ils ont fait au fond du XVe siècle avec Vasco da Gama. Il y a beaucoup de mystères quand même autour de cet homme, parce qu'on pourrait penser que finalement l'amiral Colomb est particulièrement bien connu de tout le monde, parce que il a vécu aussi à une époque où il y avait beaucoup de témoignages, beaucoup de livres déjà, on commençait à publier énormément, il y a beaucoup de relations, et puis bon, son voyage est raconté, et lui-même aussi va raconter ses aventures. Donc ça semble un peu en même temps surprenant, hein, donc qui est encore autant de mystères, José Rodriguez dos Santos. Oui, c'est surprenant. Le plus intéressant, c'est qu'il a caché sa origine. Pendant toute la vie, il n'a jamais dit d'où venait-il. Et même son fils, il a laissé deux fils, Diogo, qui était un fils portugais, et puis Fernando, qui était son fils espagnol. Et le fils espagnol, Fernando, a laissé une biographie de son père, et il a dit « On dit que mon père vient d'Italie ». Ça veut dire que Colomb ne l'a pas dit la vérité. Il même ne sait pas d'où venait son père. On dit que je ne suis pas sûr. Je suis allé en Italie et je n'ai pas vu aucune liaison. Vous savez, il y a un document où Christophe Colomb fait la naturalisation pour être un Espagnol. Et tous les documents de naturalisation, c'est normal, disent quel est votre nom et quel est votre pays de naissance. C'est normal. Si je viens être français demain, on va me demander d'où êtes-vous. Et le document de naturalisation de Christophe Colomb est le seul document dans toute l'histoire de l'Espagne où l'espace pour pays d'origine est vide. Et ça, c'est très troublant. Pourquoi il cachait sa origine ? Il n'y avait pas encore d'informatique à l'époque. On ne peut pas penser que la donnée ait été... On ne peut pas penser que l'information ait été effacée. Hein. Non, il cachait exprès. Il cachait exprès, parce que je pense qu'il était juif et il faudrait cacher cette information. Et c'est intéressant aussi, j'explique dans le roman, que la signature de Christophe Colomb, c'est une signature, j'ai amené cette signature au kabbaliste Lisbonne, et le rabbin m'a dit, mais c'est la signature de Colomb? Et je dis, oui, mais c'est marrant ça, parce que c'est kabbalistique. Et il m'a lu, et la signature dit, caché, en hébreu, Imarshmo. Ça veut dire que mon nom soit effacé. Et son nom, c'était Christophe. Christophe, ça vient de Christ. Alors, il va effacer son nom de Christ parce qu'il était un juif. C'est très intéressant de découvrir. Il faudrait que vous écriviez un livre aussi sur la Kabbale, parce que ce n'est pas quelque chose de très très simple non plus. Hein, mais non, mais je le touche. Il faut l'expliquer dans ce roman-là. Très bien. Écoutez, voilà un grand livre qui est une sorte d'enquête psychologique, thriller, etc., historique. Hein. Donc, pour l'été, José Rodriguez dos Santos, le Codex 632, Le secret de Christophe Colomb, publié par HC Éditions, un livre à prendre véritablement, qui va rencontrer un grand succès, j'en suis certain. Et c'est un livre qui aussi est un livre alors, qui se lit à toute vitesse. Il faut en écrire plus. Ah, oui, j'espère. Merci beaucoup, Merci bien. José.